Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers, dimanche 8 mars 2026. Présentation notamment Leslie Lévesque, courtière immobilière, agence EXP, région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Vous voulez vendre rapidement, mais surtout, avoir de l'argent dans vos poches, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que les commissions sont importantes. Leslie Lévesque va travailler avec vous rapidement, mais aussi, elle va vous laisser beaucoup d'argent dans vos poches. Alors, leslielevesque.ca. Également, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous avez manqué les dernières années à la bourse. Vos rendements ne sont pas bons. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Bien, peut-être que votre stratégie n'est pas efficace. Frédéric Turcotte va vous faire une analyse de votre portefeuille gratuitement. Puis si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier. FrédéricTurcotte.com. ProStar SEO également, partenaire du podcast Cachemire. ProStar SEO, c'est tout votre référencement web, votre site web pour vendre des produits, vos services. Ça ne marche pas. Vous ne sortez pas d'un premier. Là, l'intelligence artificielle s'amène aussi. ChatGPT, Claude, également Gemini de Google. Bien, vous devez être présent aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, ProStarSEO.com va travailler avec vous pour faire en sorte que votre site web va sortir du lot. Et également infobref.com. Le lien est dans la description du podcast. Abonnez-vous. Vous allez la recevoir chaque jour, une infolette gratuite en moins de 5 minutes. Vous allez être informé de tout ce qui se passe au Québec en économie, mais également sur les nouvelles générales. Voilà, quand même, cette semaine à la bourse, ça n'a pas été facile. Là. Écoutez, le TSX a droppé. Là. Le TSX, depuis le début de l'année, avait 7% de hausse. Et là, dans la dernière semaine, a perdu 3,5%. Il reste encore... en solde positif, là, si je regarde depuis le début de l'année, il y a quand même 3,7% de hausse, mais quand même, ça a été très difficile cette semaine pour la bourse de Toronto. Du côté américain, S&P 500 a perdu 1,2% depuis le début de l'année, 1,7% de perte pour le S&P 500. Le Dow Jones, même chose, 2,6% de perte dans la dernière semaine. Depuis le début de l'année, il est à 1,8% en territoire négatif. Le Nasdaq a eu une semaine positive, drôlement, là, 0,3% de hausse. Mais là, si je regarde depuis le début de l'année, il y a quand même moins 3,7% le Nasdaq. Donc, c'est pas là que ça se joue. Là, c'est la guerre en plus. Le pétrole a monté de quoi? 35%. Il est passé d'autour de 67%, 90 $. Et quand vous regardez ce qui pourrait arriver là, dans les prochains jours, là, tant qu'on ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, parce que là, il y a comme une espèce de goulot d'étranglement, il y a plein de pétroliers qui sont là, qui attendent pour passer. On attend aussi des primes d'assurance parce que les compagnies d'assurance avaient décidé qu'ils n'assuraient plus les pétroliers. Ça, c'est les assureurs de Londres notamment, mais les Américains ont comme... je ne sais pas si vous avez vu, là, la semaine dernière, Trump a mis un fonds de 20 milliards avec des assureurs américains. Et là, on va assurer les pétroliers, puis après ça, on va avoir une espèce d'escouade américaine pour escorter les pétroliers. Fait que c'est ça qui s'en vient de ce qu'on comprend, là. On est là-dedans aussi. Ça peut être quand même long à se mettre en branle, mais là, il faut sortir de là. Là, on voit aussi qu'il y a des pays qui commencent à réacheminer certaines routes. Je pense que c'est les Émirats arabes unis qui ont décidé là, de passer par la mer Rouge, puis de réacheminer leur production. Il y a du gaz naturel là-dedans, il y a des engrais aussi. Donc, c'est pour ça, là. Et là, c'est l'inflation qui risque aussi là, d'affecter éventuellement si l'inflation, parce que là, c'est toute la chaîne de production. Vous comprenez, si le baril de pétrole monte, bien, l'essence monte. Là, c'est toute la chaîne impactée dans nos économies. L'inflation alimentaire qui est déjà assez élevée, bien là, l'inflation sur tous les produits et services, ça va se mettre à monter aussi. Donc, c'est ça qu'on craint. Et l'autre chose, bien, ce qu'on craint aussi, c'est que les banques centrales repoussent leur baisse de taux. On a vu quand même l'économie américaine, mois de février, 92 000 pertes d'emplois. On attendait 58 000 créations d'emplois. Donc ça veut dire que la Fed a peut-être une mauvaise lecture. La Fed devait baisser les taux. Là, si les emplois ne marchent pas, puis l'inflation repart vers le haut, vous comprenez, là, c'est comme une dynamique, c'est comme une trappe, là. Et là, il va falloir qu'il se passe de quoi aussi pour l'économie américaine. Est-ce que si les chiffres de février sont juste une anomalie? On va avoir des chiffres sur l'inflation cette semaine aux États-Unis, puis on va avoir des chiffres aussi sur la croissance économique du 4e trimestre. Mais quand même, là, c'est là-dedans qu'on est.
Et là, l'inflation qui monte, ben c'est la stagflation, c'est ça aussi. Hein? C'est des économies très au neutre au niveau de croissance économique, presque pas de croissance, comme le Québec, c'est ça qu'on voit là. Le Canada, même chose, là, une croissance famélique d'à peu près 0,9, 0,1% par année. Puis beaucoup d'inflation au Québec. On est rendu à 3% d'inflation. Au Canada, c'est 2,3%. Mais c'est ça aussi qu'on voit. Fait que c'est des problématiques là, d'économie embourbée. Alors voilà, c'est ça qu'on va voir aussi, là, des chiffres qui s'en viennent. L'or, ben l'or n'a pas explosé tant que ça. Là. L'or, si vous regardez lundi, l'or était à 5 354, puis là, il est à 5 172. Fait que ça s'est promené beaucoup, l'or. On pensait que l'or allait exploser davantage. On ne l'a pas vu, ça. Peut-être que ça va revenir. Il y a beaucoup de prises de profit aussi qui ont été réalisées. L'once d'argent, 2,20 84,34, ça aussi. L'once d'argent est à 90$, c'est rendu à 84 une semaine plus tard. On n'a pas vu là de gain. Le Bitcoin a eu des petits gains court terme. Il est monté à 73 000, puis il a redescendu. Il est à peu près au même niveau qu'il était il y a une semaine. Là. Si je regarde dimanche passé, il était à 67 356, il était à 67 118. Ethereum, même chose, là, 1939, ça vous fait du surplace depuis une semaine. Là, ce qui est intéressant pour le Québec, ça peut être très intéressant, l'aluminium, prix de l'aluminium, parce qu'il y a beaucoup d'aluminium qui transite par le détroit d'Ormuz. Et là, les bateaux pognés, le prix de l'aluminium a explosé. Là, il était à 3 000 $ la tonne. Si je regarde en début de semaine, puis là, même si je regarde là, les dates, c'est quoi? 27 février, à peu près avant ça. Le 16 février, 2700 $ US la tonne, puis là, il est rendu à 3425. Donc, beaucoup de producteurs d'aluminium hein, notamment dans les pays là, du Moyen-Orient. Et là, si l'aluminium explose pour le Québec, ça peut être des bons. On produit de l'aluminium au Québec. On pourrait faire sortir les lingots, mais pas nécessairement vers les États-Unis, mais pour le reste de la planète. Donc, ça pourrait être un bon compromis. Là. Donc, le prix de l'aluminium qui explose aussi. Donc, ça va être à suivre là aussi. Regardez, là, c'est ça. C'est 3400 $ US dollar la tonne. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça va être à suivre là aussi. C'est l'histoire des métaux. Là. Bon, après ça, c'est pas mal ça. On va voir cette semaine comment les marchés se comportent. Là, je regardais le prix du baril de pétrole montait. J'ai vu en avant-marché dimanche 116 $. On est loin là, de notre petit baril à 90 $ US qu'on a eu vendredi. Là, 116 $. Là, on pense aussi qu'il y a certains pays qui ne sont pas capables de faire sortir leur pétrole. Le Qatar l'a dit, l'a évoqué. On pourrait tout couper, shutter down la production parce que le pétrole s'accumule et on n'est pas capable de le sortir. Donc là, le stockage devient très problématique. Donc, on pourrait couper la production dans certains pays, imaginez. Ça ferait monter le baril de pétrole à 150. Donc là, on parle de 116 $ pour lundi. Ça ne se calmera pas, là. Ça, c'est tout. Pourrait tout impacter la chaîne de production. L'essence va monter. C'est toute la chaîne de l'économie qui pourra en subir les conséquences. Donc, on est là-dedans. Espérons qu'on puisse baisser peut-être là, d'un cran la pression. L'Iran, est-ce qu'on aura une capitulation? En tout cas, on regarde un peu là, de ce que l'Iran était capable d'envoyer comme bombe et comme drone. Et si vous regardez depuis une semaine, là, ça a diminué drastiquement. Là, fait qu'on est en train de les éliminer beaucoup. Leur force de frappe, mais est-ce qu'on va être capable là, d'avoir une réédition ou à tout le moins avoir une espèce de compromis? Là, encore là, si le baril de pétrole monte à 150 $ aux États-Unis, ça va crier pas à peu près. Trump devra agir. Donc, il y a tout ça qui est là-dedans aussi. Là. Eux, les Américains, ont une réserve stratégique de pétrole, ce qu'au Canada, on n'a pas en passant. Alors, les autres, ils peuvent jouer ces prix, pourraient peut-être faire baisser le prix du pétrole par un certain temps. Nous, ici, on n'a pas ça. Donc, on n'a plus d'arbres, on n'a pas de réserve stratégique de pétrole. On a l'Alberta. Bon, c'est une autre paire de marches. Donc, voilà. Quand même, cette semaine, on va voir si les marchés peuvent rebondir. Parce que la semaine dernière, ça a été assez descente importante. Ça sera à suivre.